Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration passionnante. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs des Écritures pour démêler quelques-uns des mystères les plus fascinants et intrigants de la Bible. Des créatures célestes aux personnages énigmatiques, ces récits millénaires nous invitent à explorer l'invisible et l'incompréhensible. La Bible, ce livre ancien et sacré, est bien plus qu'une simple collection de récits historiques et moraux. C'est un véritable trésor de symboles et de mystères qui défient souvent notre compréhension immédiate. Ces histoires, parfois énigmatiques et complexes, sont des fenêtres ouvertes sur l'au-delà et sur l'invisible. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 10 de ces mystères qui ont captivé les croyants et les chercheurs à travers les siècles. Des chérubins aux figures prophétiques, en passant par des personnages comme Melchisédek et des créatures mythologiques comme le Léviathan. Prenez place, préparez-vous à un voyage dans l'inconnu, car nous allons explorer ensemble 10 des êtres les plus mystérieux de la Bible, des créatures au pouvoir surnaturel, aux figures mythologiques, dont les significations continuent de nous fasciner. Premier, les chérubins, gardiens du divin. Commençons notre périple avec les chérubins, ces créatures célestes qui ont une place de choix dans la Bible. Ces êtres puissants sont souvent représentés avec des ailes, symbolisant leur lien étroit avec le divin. Leur première apparition dans la Genèse, après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, est un moment clé. Dieu place des chérubins pour garder l'accès à l'arbre de vie, avec une épée flamboyante tournant dans toutes les directions. Cette image n'est pas simplement celle de gardiens, mais de symbole de la justice divine et de la séparation sacrée entre l'homme et la divinité après la chute. Mais qui sont réellement ces êtres mystérieux? Dans le livre d'Ézéchiel, les chérubins sont décrits comme des créatures à 4 visages, humains, lions, taureaux et aigles, symbolisant les forces les plus nobles de la création, l'intelligence, la force, le service et la liberté. Leur mobilité est représentée par des roues mouvantes, un symbole de leur parfaite harmonie avec la volonté divine, un rappel que dans le royaume céleste, tout est en mouvement constant, en accord avec l'Éternel. 2. Les séraphins, adorateurs du feu divin. Poursuivons notre exploration avec les séraphins, des êtres à 6 ailes qui entourent le trône de Dieu dans la vision d'Isaïe. Leur nom vient du mot hébreu « saraph », signifiant « brûler », un indice sur leur nature ardente. Ces créatures ne sont pas seulement des adorateurs, elles purifient et épurent, comme le montre l'action d'un séraphin plaçant une braise ardente sur les lèvres du prophète Isaïe pour purifier ses péchés. Les séraphins symbolisent ainsi la passion divine et la pureté consommant tout sur leur passage. Leur présence autour du trône divin est un témoignage vivant de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Le Béhémoth, une créature de puissance. Si nous tournons maintenant notre regard vers la terre, un autre mystère se cache dans les Écritures. Le Béhémoth, décrit dans le livre de Job comme une créature terrestre d'une puissance insondable. Certains le voient comme un hippopotame, un éléphant ou même une créature mythologique. Mais au-delà de cette description physique, le Béhémoth incarne la souveraineté de Dieu sur le monde naturel. À travers cette créature, le livre de Job nous rappelle l'impuissance de l'homme face à la grandeur de la création divine. Le Béhémoth, par sa force brute et son mystère, nous invite à réfléchir sur nos limites face à l'œuvre de Dieu. 4e, le Léviathan, le chaos des mers. Si le Béhémoth représente la force terrestre, le Léviathan incarne les forces chaotiques des mers. Dans Job, cette créature marine est décrite comme une puissance incontrôlable que seule la volonté de Dieu peut maîtriser. Symbolisant à la fois la terreur et la splendeur des océans, le Léviathan est parfois vu comme une métaphore des défis et des peurs insondables que l'humanité doit affronter. Dans certaines traditions, il est un dragon marin, une bête mythologique personnifiant le chaos primordial. Son rôle dans la Bible est de souligner l'incapacité de l'homme à maîtriser les forces naturelles et spirituelles qui échappent à notre compréhension. 5e, Melchisédek, le prêtre mystérieux. Nous avançons vers un personnage biblique au rôle unique et intrigant. Melchisédek, le prêtre roi de Salem.
Mentionné brièvement dans la Genèse et interprété de manière symbolique dans l'Épître aux Hébreux, Melchisédek apparaît sans généalogie ni origine connue, ce qui alimente de nombreuses spéculations. Certains le voient comme une figure préfigurant le Christ, un prêtre éternel sans commencement ni fin. D'autres considèrent qu'il représente une prêtrise universelle, indépendante de la lignée lévitique. Il incarne le pont entre l'Ancien et le Nouveau dans la théologie chrétienne, et sa présence mystérieuse nous rappelle que la Bible est pleine de figures transcendant les limites du temps et de l'espace. 6. Les Néphilim, les géants mystérieux. Dans le livre de la Genèse, les Néphilim sont décrits comme les descendants des fils de Dieu et des filles des hommes, et leur présence soulève d'innombrables questions. Ces êtres, souvent interprétés comme des géants ou des anges déchus, représentent une hybridation entre le divin et l'humain et symbolisent les frontières floues entre les mondes célestes et terrestres. Leurs origines mystérieuses et leur rôle dans la préhistoire biblique restent un sujet de débat parmi les théologiens et les chercheurs. 7. Gog et Magog, les forces du mal à la fin des temps. Passons maintenant à un autre mystère apocalyptique, Gog et Magog, des noms qui évoquent des forces apocalyptiques et destructrices. Mentionnés dans le livre d'Ézéchiel et dans l'Apocalypse de Jean, Gog et Magog représentent des nations ennemies de Dieu qui s'uniront pour affronter la Sainte Jérusalem à la fin des temps. Leur présence dans la Bible symbolise l'opposition ultime entre les forces du bien et les forces du mal. Un affrontement final qui marquera la victoire divine sur les puissances du mal. Ce voyage à travers les mystères de la Bible ne fait que commencer, mais il nous permet déjà de comprendre à quel point ces histoires et créatures nous invitent à dépasser notre compréhension rationnelle pour pénétrer dans des dimensions spirituelles et philosophiques profondes. Chaque personnage, chaque figure mystique est une clé pour mieux comprendre la relation entre l'humanité et le divin. Alors, restons ouverts aux mystères qui nous entourent et poursuivons ensemble cette quête de sagesse et de compréhension divine.